Alors, bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec l'information par rapport à la bourse d'exemption pour l'Université du Québec à Rimouski. Donc, étant donné que cette université se trouve à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, ils vont en effet offrir des bourses à certains étudiants internationaux. Donc, voici le site web de l'UQAR, comme on le dit, c'est l'acronyme de l'Université du Québec à Rimouski. Et il vous dit ici que le nouveau programme de bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires visant l'attraction d'étudiants et d'étudiantes internationaux hors de la CMM, mise en place par le gouvernement du Québec, permettra à partir du trimestre d'automne 2023 à certaines personnes en provenance de l'étranger de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Donc, pour le trimestre d'automne, ils disent que l'UQAR, eux, leur but, c'est d'offrir seulement 46 bourses. Donc seulement 46 étudiants internationaux auront la chance de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Donc, quels sont les programmes d'études admissibles à l'UQAR? Donc, premièrement, ils vous disent que c'est visé au programme de premier cycle, ici, parce que plusieurs d'entre vous parfois me demandent si ça touche aussi les programmes de second cycle, mais ce n'est pas le cas pour l'université de l'UQAR. Eux, ici, ils ont identifié ces programmes-là comme étant prioritaires. Donc, le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, le baccalauréat en enseignement et en adaptation scolaire et sociale, le baccalauréat en enseignement secondaire, le baccalauréat en génie civil, le baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques, le baccalauréat en génie électrique, le baccalauréat en génie mécanique et enfin le baccalauréat en informatique. Ensuite, ils vous disent quels sont les critères de sélection. Donc, vu que le nombre de bourses est assez limité, 46, vraiment 46 bourses, il faut bien entendu avoir des critères de sélection. Pour toute bourse, de toute façon, il y a tout le temps des critères de sélection. Donc, on vous dit que toutes les demandes d'admission admissibles déposées entre le 1er septembre 2022 et le 20 janvier 2023 inclusivement seront considérées. Donc, en fait, à date d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore postulé à l'université de l'UQAR, c'est déjà trop tard. Hein. C'est déjà trop tard. J'espère que vous avez pris le temps de, euh, de déjà postuler parce que vous étiez au courant que lorsque vous aviez vu la liste des universités qui avaient l'exemption. Donc, si vous avez enclenché votre demande, mais vous n'avez pas, par exemple, procuré toutes les informations nécessaires comme les pièces manquantes, ils vont quand même considérer ça jusqu'à ce que vous déposez tout ce qui manque avant le 3 février 2023. Donc, la date limite était vraiment assez proche. Donc, c'était le 1er septembre 2022 au 20 janvier 2023. Donc, c'est il y a une semaine. Et bien entendu, il y avait un frais d'admission de 81 $ que vous deviez payer au plus tard le 20 janvier. Et seules les personnes présélectionnées seront contactées individuellement au plus tard le 28 février. Donc, si vous avez déjà déposé votre demande d'admission, ça tombe bien. Ils vont vous contacter d'ici le 28 février. Donc, on vous dit que par la suite, les personnes sélectionnées recevront une lettre de confirmation déposée dans leur dossier sécurisé. Et ils vont vous envoyer toute l'information nécessaire en fait. Candidature exclue. Les personnes ayant amorcé un programme d'études visé dans un établissement universitaire situé dans la CMM et souhaitant poursuivre à l'UQAR ne sont pas admissibles à cette exemption. Les personnes inscrites à l'UQAR au trimestre d'automne 2022 ou d'hiver 2023 désirant changer de programme pour l'un des programmes d'études visés ne seront pas admissibles non plus. Donc, ils vous disent en fait que si vous étiez précédemment à l'UQAR et que maintenant vous voyez que vous voulez changer de programme pour être dans ces programmes visés, ça ne va pas être possible parce que ça ne fait pas partie de leurs critères en fait. Ils vont vous exclure de ça. Donc, quelles sont les conditions d'attribution? Donc, il faut posséder les autorisations du séjour pour les études valides pour étudier au Québec, donc CAQ, AVE. Il faut résider au Québec à l'extérieur de la CMM, donc Communauté métropolitaine de Montréal. Et il faut être inscrit à temps plein, à temps complet, c'est la même chose, après la date de modification d'inscription. Et il faut demeurer inscrit à temps complet, bien entendu, et il faut respecter la durée normale du programme, donc 3 ans ou 4 ans. Donc enfin, les frais de scolarité. Les personnes sélectionnées paieront les mêmes frais de scolarité que les étudiants et étudiantes québécoises.
Et vous pouvez utiliser l'outil de simulation des frais de scolarité pour avoir une idée générale de ce que ça va vous coûter en tout d'étudier à l'UQAR. Et enfin, ils vous disent que pour tout renseignement supplémentaire, seules les personnes présélectionnées seront contactées individuellement au plus tard le 28 février 2023. Par la suite, les personnes sélectionnées recevront une lettre de confirmation déposée dans leur dossier sécurisé et il faut éviter de communiquer avec l'UQAR à ce sujet. Pour toute autre demande qui a un lien avec ce programme, vous pouvez directement communiquer avec le bureau du recrutement étudiant. Donc, j'espère que vous avez déjà pu postuler à cette bourse pour l'UQAR parce que, comme je l'ai dit, la date limite c'était le 20 janvier, donc il y a exactement une semaine, vendredi passé. Mais si vous avez, comme j'ai dit, enclenché la demande d'admission, mais que vous n'avez pas fourni tous les documents, vous avez encore jusqu'au 3 février pour le faire. Et là, ils vont vous considérer. Si vous êtes choisi, ils vont vous contacter. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'espère que certains d'entre vous ont eu l'opportunité justement de faire la demande d'admission avant